Je vous salue très fraternellement dans les doux noms de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci. Et bien-aimés, le message d'aujourd'hui, c'est pour nous fortifier et nous aider à progresser dans notre connaissance spirituelle et à rester fidèles à notre Dieu. Vivons la plénitude de Dieu. Vivons la totalité de ce qui est en Dieu et qui demeure en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la plénitude de Dieu, la plénitude en grec, c'est pléroma, qui a 3 significations, mes bien-aimés. La première signification, c'est ce qui est rempli. Ce qui est rempli. Rempli de quoi, mes frères et sœurs? D'intelligence, de connaissances, de la volonté de Dieu. La deuxième signification, c'est ce qui remplit. C'est Dieu qui a rempli la terre pour nous. Alléluia. Amen. Oui, mes frères et sœurs, j'invite mon frère Victoire de lire les passages de Colossiens chapitre 2, versets 2 à 10. Colossiens chapitre 2, versets 2 à 10. Au nom de Jésus. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Mes bien-aimés, Église et plénitude, quand Dieu remplit tout en tous, Seigneur Jésus-Christ remplit tout en tous au milieu de nous. C'est ça qui fait notre valeur. Dans sa grâce, Dieu nous donne et nous appelle à une vie spirituelle de qualité, mes frères et sœurs. Dans ces textes, l'objet des combats intérieurs et des prières de l'apôtre Paul était donc que les chrétiens fussent affermis dans la foi, unis dans l'amour et toujours enrichis d'une pleine intelligence. Mes frères et sœurs, pourquoi d'une pleine intelligence? Pour ne pas tomber dans l'erreur, pour ne pas tomber dans les faux enseignements, dans la fausse doctrine. C'est ça que nous devons être, mes frères et sœurs, remplis d'une telle intelligence, unis dans la foi, dans l'amour.
Romains chapitre 15, verset 14 nous demande d'être remplis de toute connaissance. De toute connaissance de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ça la connaissance de Dieu. Mais où sont les étudiants, les étudiantes de la Bible? Où sont-ils? À l'étude de la Bible, ils ne sont pas nombreux. Où sont-ils? Que Dieu vous bénisse et vous donne une pleine intelligence et une pleine connaissance. Dieu ne nous donne pas une pleine intelligence ou une pleine connaissance pour connaître. Il nous donne ça pour connaître le seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne nous donne pas une pleine intelligence ou une pleine connaissance pour piétiner les autres, rabaisser les autres. Non, mes frères et sœurs. Dans ce monde, ceux qui ont des connaissances, d'intelligence, ils fabriquent n'importe quoi, ils fabriquent des armes, des bombes pour tuer les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut l'amour. Il veut que nous ayons une pleine intelligence, une pleine connaissance pour exhorter les autres, consoler les autres, mes bien-aimés, gagner des âmes. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Il nous remplit de la connaissance pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre Dieu. Et nous amenons captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et bien-aimés, ayons la connaissance. Ayons une pleine intelligence. Il ne nous donne pas tout pour faire n'importe quoi, mes frères et sœurs. Le roi Salomon avait eu tout. La sagesse, la richesse. Mais sa fin n'était pas bonne. Le roi Salomon a fini avec des familles idolâtres. Soyons sages, mes frères et sœurs. Le bon Dieu veut que nous soyons remplis de l'esprit. Mais bien aimé, dans l'homme, dans la femme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps. Le corps est prêt à tout faire. Le corps est prêt à se glorifier. Moi. Dans l'homme, dans la femme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui guide tout. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Disposons bien notre esprit. Disposons bien notre cœur, mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous demande de ne pas nous enivrer de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et bien-aimés, soyons remplis de l'esprit de Dieu. Soyons remplis des fruits de l'esprit. Nous connaissons tous les fruits de l'esprit, mes frères et sœurs. Hébreux chapitre 10, verset 22, nous appelle de nous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mes bien-aimés, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Il s'approchera de nous. Ayons confiance en notre Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, Dieu nous demande d'avoir une pleine assurance qui accompagne l'évangile. Ayons une foi ferme, mes frères et sœurs.
Et la troisième signification de pléroma, la plénitude, c'est ce qui est amené à son accomplissement. Seigneur Jésus-Christ a tout amené à l'accomplissement. Mes frères et sœurs, il nous a donné la grâce et la vérité. Il a amené la grâce et la vérité. Seigneur Jésus-Christ a mis fin à la loi. Il nous a donné une loi parfaite de nous aimer les uns les autres. Jésus-Christ est merveilleux. C'est Jésus-Christ notre plénitude. Il a tout accompli sur la croix à Golgotha. Il a souffert pour toi et pour moi. Il a souffert pour nous tous, mes bien-aimés. Il était mort et ressuscité. Jusqu'à aujourd'hui, il intercède pour nous auprès du Père, à la droite sur le trône. Il est toujours là. Il fait son travail. Jésus-Christ nous a laissé un modèle qui mène vers la bénédiction. C'est Jésus-Christ notre bénédiction, mes frères et sœurs. La plénitude et la divinité, c'est la pleine bénédiction de Dieu. Nous sommes aujourd'hui sous la grâce et Dieu attend que tous parviennent à la connaissance de sa parole. Mes frères et sœurs, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, Papa, c'est Dieu notre Papa. Oui, mes frères, ça fait longtemps que j'ai perdu mon papa, mais aujourd'hui c'est Dieu, mon papa, qui fait tout pour moi, mes frères et sœurs. Le dimanche passé, pasteur Jean-Marie avait dit « Homme, vous êtes précieux, femme, vous êtes précieuse. » Mais bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui pour vivre n'importe comment. Oui, mon frère, s'il vous plaît, vous pouvez lire pour nous Ephésiens chapitre 1, versets 3 à 23. Ephésiens chapitre 1, versets 3 à 23. Au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous, ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exception, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire.
C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tout. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. C'est Jésus-Christ qui a mis tout sous ses pieds. Pour nous, mes frères et sœurs, ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons savoir qui nous sommes. Qui êtes-vous? Et vivre sa plénitude. Nous avons été prédestinés pour accomplir les bonnes œuvres de notre Père Céleste. Dieu nous a élis. Dieu n'a pas élu Satan et ses démons. Dieu nous a choisis. Pour sa mission, Dieu nous a choisis, mes frères et sœurs. Nous sommes des élus de Dieu en Jésus-Christ. Il nous a fait ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a fait des héritières et héritières de Dieu. Et nous sommes des co-héritiers et co-héritières de Jésus-Christ. Et bien aimés, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. C'est pas merveilleux? Et bien aimés, l'obtention des bénédictions de Dieu dépend de notre fidélité dans la prière, dans la louange, dans sa parole, dans les repas du Seigneur, dans l'offrande, dans son service, partout où nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mon frère, vous pouvez lire pour nous Apocalypse, chapitre 1, versets 5 à 6. Nous sommes précieux devant Dieu, mes frères et sœurs. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 à 6. 5 à 6 au nom de Jésus. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Dieu est adorable, mes bien-aimés. Il est merveilleux. Il nous a fait un royaume. Nous avons l'allure de la royauté, mes frères et sœurs. Nous sommes des rois. Et Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais bien aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a fait des sacrificateurs. Oh, mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui des prêtres. Nous sommes des intercesseurs, des intercesseuses.
Nous pouvons exhorter les autres, enseigner les autres. Nous pouvons prier pour les autres, prier pour nos enfants, nos maris, nos femmes. Prier pour notre environnement, notre nature. Dieu nous a fait des sacrificateurs. Et lui-même, il est le souverain sacrificateur pour tout ce qu'il a fait pour nous, mes frères et sœurs. Il nous a donné un salut éternel. Et bien aimé, il a souffert pour nous. Quel sacrifice! Personne ne peut prendre la maladie d'un autre ici. Que Jean-Marie souffre, je prends sa maladie. Non, non. Mais Jésus-Christ a pris nos péchés. Il nous a pardonné. Il nous a donné le salut, mes frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs n'étaient pas n'importe qui, c'était des Lévites, seulement des Lévites qui avaient droit. Le roi Osias a voulu faire les sacrifices. Il a même fait les sacrifices à la place des sacrificateurs. En discutant avec les sacrificateurs, le roi Osias avait la lèpre. Aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs, mes bien-aimés, pour la gloire de Dieu. En tant que sacrificateurs, ne négligeons pas les cultes, mes frères et sœurs. Ne négligeons pas l'adoration, la louange, les repas du Seigneur, les services de Dieu. Ne négligeons rien, mes frères et sœurs. Rien. Partout où nous sommes, parlons de Dieu, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est puissante et agissante. Parlons de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fera le reste. Nous ne sommes pas n'importe quelle race, mes bien-aimés. S'il te plaît, mon frère. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes une race élue. Nous sommes spéciaux. Et cela n'a aucun rapport avec la couleur de notre peau, avec notre rang social ou le milieu social. Et les péchés ne comptent pas, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimés, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes le corps du Christ. Et nous avons tout de Jésus-Christ. Nous avons tout, mes bien-aimés, de Jésus-Christ. Comportons-nous bien. Exprimons-nous bien, mes bien-aimés. Faisons tout bien au nom de Jésus-Christ. Nous sommes un sacerdoce royal. Mes bien-aimés, les sacerdoces aussi étaient réservés pour les sacrificateurs. Maintenant, nous sommes tous un sacerdoce royal. La charge de l'Église est pour nous tous. Ceux qui nettoient, nettoient. Ceux qui prêchent, prêchent. Ceux qui éduquent les enfants, éduquent les enfants.
La charge est pour nous tous, mes frères et sœurs. Participons activement au travail du Seigneur Jésus-Christ. Profitons d'avoir des bénédictions en adorant en esprit et en vérité, en participant à tous les services de Dieu. Nous sommes une nation sainte, mes frères et sœurs, à son admirable lumière. Nous sommes l'Église du Christ. Des ténèbres, il nous a appelés à son admirable lumière, mes frères et sœurs. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Dans la sainteté de Jésus-Christ, l'Église et le culte est restauré. Ouais. Servons tous Elohim, Adonai, El Shaddai, avec un cœur sincère. Glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes libres grâce à Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Nous sommes libres d'exhorter les autres, d'enseigner, de prêcher, de consoler. C'est Jésus-Christ notre chemin, notre vérité et notre lumière. Mais bien aimé, j'aime beaucoup la lumière. Et j'aimais beaucoup cette chanson à l'internat, là où j'étais. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Ne marchez pas dans les noirs. Je suis la lumière éternelle de la vie. C'est Jésus-Christ, la véritable lumière. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous sommes des lumières. Partout où nous sommes, où nous nous trouvons, éclairons les autres, mes frères et sœurs. Comment l'éclairer? Par nos comportements, surtout nos comportements, nos habitudes. Éclairons les autres, mes frères et sœurs. Est-ce que dans votre quartier, dans votre ville, quand on demande comment est Maxime, qui est Maxime, qu'est-ce qu'on nous dira? Qu'est-ce qu'on nous dira? Notre témoignage sera quoi, mes frères et sœurs? Réfléchissons. Ayons un bon comportement. Pour la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait pour nous? Des ténèbres à son admirable lumière. Respectons-nous. Nous sommes des rois, nous sommes des princes, nos enfants sont des princes, des princesses. Éduquons-les bien, mes frères et sœurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes une race élue, un peuple acquis. Soyons comme des aigles qui volent plus haut. Ne soyons pas comme des chiens qui retournent pour manger leur vomi. Soyons comme des aigles qui volent très haut, mes frères et sœurs. Évoluons, soyons matures, intégrons-nous, partout où nous sommes, intégrons-nous. Il y a des places où tu n'as même pas parlé, mais on te voit, on dit, oh non, ça c'est un fils de Dieu, c'est un peuple acquis. Non, c'est un sacrificateur, c'est un roi celui-là, c'est une reine.
N'ayons pas une pleine intelligence pour aller parler partout, de ce qui ne vaut rien, en mettant des confusions partout, en critiquant les autres. Mais bien aimés, soyons des rois, soyons des reines, soyons des princes, soyons des princesses, pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.